Chère Moncéenne, cher Moncéen, comme chaque année, la présentation des vœux est toujours un moment privilégié, et encore plus cette année si particulière qui nous prive de rencontres, d'échanges et de liens sociaux. Aussi, ne pouvant malheureusement pas nous réunir compte tenu du contexte sanitaire, toujours tendu, j'ai fait le choix de vous les présenter en format numérique, en présence de mes adjoints et des correspondants de presse locaux. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous. C'est aussi l'occasion de faire un bilan de ce premier semestre de mandat et de vous informer des projets en cours. L'année 2020 restera marquée dans nos mémoires comme l'année de l'annulation d'une grande partie des événements culturels, sportifs et associatifs. En mars, l'arrêt brutal de notre vie sociale et économique pendant plusieurs mois fut douloureux pour bon nombre d'entre nous. Notre espoir à présent, et nous y croyons fermement, est de pouvoir reprendre rapidement une vie plus normale, même si celle-ci restera probablement marquée par de nombreux changements. Souhaitons pour cela une reprise hâtive, stimulée par l'ensemble des acteurs de notre territoire, de toutes les activités qui font vivre notre belle commune. Notre CCAS a été très actif sur cette période en apportant un soutien aux plus démunis. Les commerçants de notre commune ont pris part à l'élan de solidarité en se prêtant à la collecte des commandes alimentaires distribuées par nos agents techniques, surtout durant le premier confinement. De nouveau, je souhaite remercier l'ensemble de nos acteurs locaux qui ont permis de maintenir ce lien social si indispensable au bien-être de tous, surtout durant les périodes difficiles comme celles que nous vivons actuellement. L'année 2020, c'est aussi la réalisation du projet des liaisons douces sur la plaine du Val-Rhône. Les travaux ont pris du retard, conséquence directe des événements actuels, mais le chantier devrait être terminé mi-janvier avec les derniers aménagements. Le Val-Rhône s'est, quant à lui, refait une beauté avec des nouveaux équipements de scène, de nouveaux rideaux. La salle est à présent prête à accueillir de nouveau ces spectacles qui font vivre notre commune. C'est avec impatience que nous attendons la reprise des activités sportives, culturelles en ce lieu, mais également sur tous les sites de notre commune. J'en profite pour saluer le dévouement, l'investissement, l'inventivité et la spontanéité de nos acteurs associatifs, toujours prêts à donner de leur temps pour entretenir notre bien-être sportif et moral. Encore merci à vous. Sur le plan immobilier, le projet Résidence Senior, incluant un programme de logements sociaux prévu sur la plaine du Val-Rhône et qui avait été initié durant le mandat précédent, est actuellement suspendu. Le projet, en l'état, ne prévoyait pas de dossier loi sur l'eau. Or, cette étude, pourtant indispensable, doit nous permettre de nous conformer à la loi. Au-delà de l'aspect juridique, la gestion des eaux de ruissellement est un enjeu majeur pour les zones humides et des conséquences sur l'équilibre du milieu naturel. Cette étude débutera donc au début de cette année 2021. Un autre projet immobilier ambitieux aborde sa phase de réalisation dès le début de ce mois de janvier. Après plus de 18 mois d'études et de travail autour de ce dossier, souvent nommé « Commerce sur le boulevard des avocats », nous avons le plaisir de vous informer que les travaux ont débuté et devraient durer environ 6 mois. Cet été, nous pourrons alors inaugurer un espace moderne accueillant des commerces de bouche de proximité, symbole d'un dynamisme économique futur dans ce secteur. Dans un autre registre, un projet d'éco-pâturage rondement mené grâce à des élus investis verra le jour rapidement. Prochainement, vous aurez l'occasion de voir arriver quelques moutons sur notre commune dont la mission sera de nettoyer quelques-uns de nos bassins de rétention. Cette expérience devrait nous permettre à terme de développer ce process sur d'autres espaces et de nous orienter encore davantage vers une préservation durable de notre environnement au quotidien. Les projets pour 2021 seront encore nombreux, même si la contrainte budgétaire et les incertitudes persistantes à l'aube de cette nouvelle année nous obligent à rester vigilants. Nous resterons néanmoins convaincus que des projets d'amélioration de notre cadre de vie et de notre quotidien peuvent voir le jour sans pour autant associés à des dépenses importantes et incontrôlées. À nous tous d'être créatifs
et de se projeter vers un avenir prometteur. Quoi qu'il en soit, et conformément à notre engagement de campagne, nous pourrons échanger sur tous ces sujets et vous présenter nos projets majeurs à l'occasion de réunions publiques, dès que la situation sanitaire le permettra. Nous avons hâte de retrouver ces instants privilégiés de partage, si importants pour mutualiser les intelligences et avancer efficacement dans la sérénité. En attendant, restons connectés au travers de nos supports de communication et sur ces belles perspectives, toujours empreintes d'espoir, prenez soin de vous et de vos proches. Restez vigilants en appliquant les mesures sanitaires idoines pour que nous puissions reprendre le cours de nos vies dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. À présent, je vais laisser nos invités prendre part à ces vœux au travers de quelques questions. Mais avant cela, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Merci. Dans vos vœux, vous parlez des conséquences du Covid, bien entendu. Hein. Et ce que vous avez fait pendant cette période, les dispositions que vous avez prises. Mais j'aimerais bien savoir si vous allez prendre des dispositions spéciales pour la suite, c'est-à-dire, par exemple, pour la campagne de vaccination ou des campagnes de tests. Est-ce que vous avez vu ça avec le médecin? Je crois que vous avez un médecin sur la commune. On a un médecin, oui. Ouais. Le médecin, les pharmacies, enfin, etc., les professionnels de santé. Alors, dans l'état actuel des choses, effectivement, il existe des services en particulier qui sont mis en place par la Croix-Rouge, proposés aussi dans les différentes communes. Et ça, c'est quelque chose qui est envisagé, mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas encore mis en place. Ça, c'est la première chose. S'agissant effectivement du médecin et des pharmacies, dans l'état actuel des choses, on n'a pas encore pris de disposition par rapport au vaccin. On sait que le vaccin, de toute façon, il y a des spécificités par rapport au fait de le conserver, etc. Et donc, pour les médecins locaux, ça peut être quelque chose de complexe. Néanmoins, on partagera effectivement avec le médecin et la pharmacie le moment venu, à partir du moment où c'est qu'on va être concerné. D'accord? Ça, c'est le premier sujet. Donc, la priorité, ça serait éventuellement de pouvoir mettre en place avec la Croix-Rouge un système qui permette aux Moncéens de se faire tester, alors de façon hebdomadaire ou une fois dans le mois, enfin, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais effectivement on a été contacté pour pouvoir mettre ce service en place. Ça, c'est la première chose. On est bien entendu très à l'écoute de ce qui se passe, vous l'imaginez bien, sur éventuellement, comment dirais-je, le confinement, pas le confinement, mais bon, dans l'état actuel des choses, on espère seulement qu'on n'en viendra pas à ça. S'agissant globalement des dispositions qui ont été prises, eh bien, lors du premier confinement, comme je vous le précisais, nous avions mis en place effectivement un service de livraison en partenariat avec nos commerçants locaux, donc des services de livraison à destination de nos aînés et des personnes les plus fragiles. Donc ça permettait à ces derniers de se voir livrer par les services techniques, des provisions, mais aussi à maintenir ce lien social qui est très important, en particulier en ce moment, pour les personnes isolées et autres. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose, on est prêt à refaire effectivement la même chose pour le Carreau. Et pour le reste, eh bien, effectivement, on est attentif et on dépend aussi des dispositions qui sont prises au niveau préfectoral et au niveau de l'État, bien entendu. Voilà pour ce sujet. Alors. On poursuit directement. Alors, Madame le maire, une question un petit peu plus légère, mais toujours en lien avec la situation sanitaire. Si on en arrive à bout, là, dans les mois qui suivent, quel serait pour vous le petit moment de convivialité que vous aimeriez mettre en place? Alors, je ne sais pas, avec votre équipe, avec les citoyens, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour un petit peu fêter cette fin de pandémie et se retrouver Alors, la première chose, c'est le rassemblement, se rassembler, puisque, bien comme pour toute la population aujourd'hui, on est privé de ces moments privilégiés. On n'a pas pu, effectivement, faire la petite photo qui va bien et fêter, effectivement, les différents événements. Donc ça, c'est à destination des élus, mais pas seulement. Mais justement, au niveau des Moncéens, on est privé de ces moments de rencontre qu'on avait prévus lors de notre campagne électorale et qui permettaient de faire remonter les informations, de pouvoir partager et de voir le futur de notre commune. Ça, c'est le socle même de notre engagement, le partage
et faire remonter les informations et la proximité avec les Moncéens. Donc là, effectivement, on est privé, mais on a beaucoup d'espoir. Et la première chose qu'on fera, effectivement, c'est de se rencontrer, nous, et ensemble aller vers la population. Voilà, ça c'est important. Merci. Un des projets de votre mandat et de votre équipe, c'est de mettre en place donc, des référents de quartier. Oui. Alors, dans l'état actuel des choses, on suppose bien que c'est impossible, mais une fois que ce sera possible, comment concrètement ça va se mettre en place? Comment ces référents de quartier vont être appelés, désignés, enfin, je ne sais pas, sous quelle forme vous avez envisagé cette mise en place? Alors, ça va être une forme de secteur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer effectivement que certains élus on leur confiera effectivement un secteur sur lequel, de façon hebdomadaire ou mensuelle, ils pourront effectivement aller directement sur le terrain, parce que l'idée c'est d'aller effectivement sur le terrain. Ça peut être un point de rendez-vous qui sera indiqué par nos différents supports informatiques, etc. Et des points de rendez-vous, les gens pourront venir vers nous, mais aussi des balades, tout simplement, comme ça se fait aussi sur le Mans, enfin des promenades, cheminer tout simplement pour aller voir un tel et un tel. Et l'objectif vraiment, c'est de partager dans les quartiers, voir les problématiques du quartier, puisque effectivement on est physiquement sur quelque chose où les gens pourront nous faire remonter des informations en direct, mais pas seulement, c'est pouvoir partager plus largement. Et on voit bien que les gens ne viennent pas spontanément dans une mairie. Par contre, on souhaite vraiment, nous, aller vers les personnes sur le terrain afin que ça soit plus facile. En fait, c'est une démarche facilitatrice pour les contacts entre nous. Voilà. Oui, donc j'avais une question concernant la communication en interne à la mairie. Il y a plusieurs pages Facebook qui circulent, donc en fait j'aurais voulu savoir lesquelles étaient vraiment attachées à votre commune et comment vous traitez les informations, éventuellement les fils d'actualité ou les réclamations de vos administrés sur ces différents réseaux. Tu veux répondre? Donc, c'est vrai qu'en ce début de mandat, on a créé 2 pages. Donc une d'ailleurs qui vient juste d'être créée. La première, c'était donc Mont-Saint-Ambelin vous informe. Et donc ces pages étaient là pour publier, pour partager toutes les informations, on va dire des événements festifs, hein, donc notamment les événements associatifs. Cette page actuellement vit, elle vit très bien puisqu'on a quand même un nombre assez important d'abonnés. Il n'y a pas de fil de discussion sur cette page. Donc ça permet tout simplement de pouvoir partager les informations, de collecter éventuellement certains commentaires, puisque les gens peuvent très bien formuler certains commentaires, sauf que ces commentaires ne sont pas du tout visibles. On va y répondre, c'est-à-dire que les services concernés dans ces cas-là peuvent répondre à ces informations, mais ces réponses ne seront pas visibles. Et on a créé une 2e page récemment, donc c'est Mont-Saint-Ambelin Info Éco, et cette page-là, donc, elle va tout simplement être dédiée exclusivement à l'économie, à l'emploi, et même chose, pas de fil de discussion, et on ne veut surtout pas qu'il y ait de confusion entre des sites où il y aurait des commentaires qui ne seraient pas forcément toujours, on va dire, simples et, on va dire, conviviaux, et on voudrait surtout, malgré tout, avoir ces informations pour être au plus proche des Moncéens, tout en étant, malgré tout, on va dire, au service de tout le monde. D'accord. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. C'est parfait, non, ça me paraît effectivement très très clair. Merci. Alors, des questions peut-être plus générales, on va dire, sur l'année écoulée et peut-être l'année à venir. En tout cas, moi, je me demandais, en ce qui concerne le projet des liaisons douces sur la plaine du Val-Rhône, les liaisons servent à relier quel point à quel point? C'est purement technique, mais je ne suis pas dénoncée, donc voilà. Alors, les liaisons des cheminements doux, effectivement, ont été créées essentiellement pour rejoindre le lotissement de la Janvrerie jusqu'au centre-bourg. Il est vrai que la Janvrerie se situe de l'autre côté de la commune et qu'il n'y avait d'autre possibilité que de passer par le boulevard des Avocats et remonter la rue Jean Foissier. Et donc c'est un moyen de traverser un espace vert et en fait un cheminement doux. Je précise qu'on parle d'un cheminement doux et non pas d'un cheminement pied sec. Pourquoi? Parce que pour aménager effectivement cet espace de vie qu'on appelle le poumon vert de Moncé, puisque c'est effectivement un des espaces où on peut envisager d'autres projets dans le futur, que en fait l'idée c'était de pouvoir aménager les cheminements
praticable pour le plus grand nombre, y compris les personnes en PMR, les personnes à mobilité réduite, ce qui est très important également. Donc ce cheminement, c'est un aménagement qui sera destiné effectivement à profiter au plus grand nombre. Il s'agit également, donc ce cheminement doux donne également sur la route des Renaudes. Et là, il permet à nos enfants de passer de la route des Renaudes, de longer la voie de chemin de fer avec un éclairage public dans des conditions de sécurité qui sont au rendez-vous à ce sujet-là également. Voilà, donc on optimise cet espace en l'aménagement et surtout en respectant le milieu, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'aménagement, on est conforme aussi par rapport effectivement à l'eau et aux inondations, hein, c'est submersible. En fait, récemment on a eu des retours qui nous précisaient qu'on ne comprenait pas pourquoi l'aménagement qui vient d'être réalisé, il y avait déjà de l'eau dessus. C'est juste un cheminement doux, hein, c'est pas un pied sec, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, dans le cadre d'inondations très importantes, eh bien, on ne peut pas effectivement utiliser cet espace. Mais de façon générale, dans le projet futur, nous aimerions effectivement pouvoir poursuivre ce cheminement pour se rendre jusqu'effectivement au boulevard des Avocats. Voilà ce sujet. Vas-y. Oui. Je voulais peut-être poursuivre sur le sujet. Je sais qu'il y a une commission ad hoc au niveau de la communauté de communes pour ce qui concerne l'eau, justement. Donc, est-ce que votre projet a été pris en compte par la commission Alors là, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas en mesure de vous répondre par rapport à ça. Je pense que notre projet, il a été initié au départ, c'était à la fin du mandat précédent, d'accord. Et donc je ne suis pas sûre qu'effectivement, par rapport à cette commission-là, il ait été effectivement introduit dans cette commission. Donc, par contre, je me renseignerai pour pouvoir vous répondre, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de problèmes d'eau. Alors, notre commune, de toute façon, elle est réputée, c'est une vérité, hein, c'est des zones humides un petit peu partout, donc il faut la gérer, hein, il faut gérer cette zone, il faut préserver les milieux, ça c'est extrêmement important, et canaliser toutes les eaux de ruissellement. D'ailleurs, dans mes vœux, vous l'aurez peut-être remarqué, à un moment je parle de la résidence senior, où le projet effectivement est suspendu pour l'instant, puisque la gestion des eaux de ruissellement n'était pas gérée au sens où l'attend l'État, en tous les cas. Donc là, pour l'instant, voilà, on a initié donc un dossier loi sur l'eau qui va nous dire effectivement ce qui doit être fait comme aménagement pour recevoir les eaux de ruissellement et puis les conséquences, hein, en amont de tout effectivement ce flux d'eau qui pourrait arriver. Voilà. Donc le projet immobilier résidence senior est toujours... Alors, le projet de résidence senior, le permis de construire a été signé en août, voilà. D'accord, puisqu'il était validé par les services de l'État, hein, les CDS. Au jour d'aujourd'hui, il est suspendu et l'ensemble dépend effectivement du résultat du dossier loi sur l'eau, puisque ce dossier n'a pas été initié et qu'il est effectivement un des fondamentaux pour voir si ce projet peut voir le jour ou pas. Voilà, merci. En ce qui concerne le projet dénommé entre guillemets commerce sur le boulevard des Avocats, cet espace est susceptible d'accueillir combien de commerces? Est-ce qu'il y a déjà un nombre déterminé ou est-ce que ça va pouvoir s'ouvrir à plus de personnes à l'avenir ou pas? Donc là, il s'agit pour l'instant, pour nous, on a réhabilité effectivement une friche. Et en réhabilitant cette friche, l'idée c'était effectivement un développement commercial sur cette zone qui en avait vraiment besoin. Actuellement, nous, le projet, dans l'état actuel, il y a une boucherie qui existe et un plateau qui effectivement est en cours de réalisation. Et ce plateau sera susceptible d'accueillir un ou deux projets. Dans l'état actuel des choses, nous en sommes à l'état effectivement de proposer un espace pour des commerces de bouche de préférence. C'est vraiment l'idée, afin qu'on est quand même sur un boulevard où il passait 8000 véhicules jour, donc il y a un potentiel réel, et il y a aussi des besoins par rapport à la population à ce sujet. Voilà. Donc pour l'instant, on a une boucherie, dont on est ravis, et les Montséens aussi, et puis pour le reste, c'est un plateau, et là on verra un peu plus tard comment les choses vont dérouler. Il peut être soit une case, soit éventuellement deux, on ne sait pas.
Voilà. Alors, la problématique du boulevard des Avocats, c'est quelque chose qui est connu, hein, et malheureusement, bon, comme vous le savez, c'est une départementale à l'intérieur effectivement d'une agglomération. Le boulevard des Avocats nécessite des aménagements, bien entendu, et dans le cadre de ces commerces, il y aura un aménagement pour l'instant minimum, mais qui garantira la sécurité afin de pouvoir traverser dans des conditions optimum. Mais c'est vrai que le projet du boulevard des Avocats, c'est quelque chose d'une échelle qui est beaucoup plus importante et que pour l'instant, effectivement, on ne peut pas s'engager, sauf peut-être à prévoir sur les mois à venir une étude, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on en est là. Voilà. L'objectif, c'est de ramener des commerces dans le centre-bourg. Alors, l'objectif, c'est de ramener de la vie. Ouais, et les commerces, c'est la vie, c'est la vie locale. Et les commerces, on en a besoin, boulevard des Avocats, et on en a besoin aussi de l'autre côté. Comme vous le savez, notre commune est traversée par la voie ferrée, qui à chaque fois génère deux Moncéens, dont deux Moncé en fait. Donc on a vraiment besoin de commerce du côté de Pontillot. Voilà. Et on a aussi besoin de commerce du côté de l'église. Donc actuellement, comme vous le savez, il y a deux commerces, dont une boulangerie qui est active pour l'instant, une boulangerie qui est à vendre pour l'autre. Donc là, on espère aussi que les choses vont évoluer de ce côté-là. Voilà.